Salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va, je me porte bien. Contente de revenir avec une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir, d'autant plus que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Donc contente, sachant que j'ai de plus en plus de sujets, donc je vais venir à de plus en plus sur YouTube. Donc reste connecté aussi ici. Aujourd'hui, je souhaitais te parler d'une thématique qui me tient à cœur. Si tu me suis sur Facebook et sur Instagram, ça va pas forcément t'étonner. C'est particulier parce que je souhaite parler d'un genre littéraire et notamment la poésie. Pourquoi la poésie? Comme je disais, si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook, tu dois savoir, sans doute savoir que j'ai publié mon deuxième livre qui est justement un recueil de poésie. Il a été publié le 20 mai 2022. Donc si tu souhaites avoir plus d'informations, n'hésite pas à consulter mon site internet, Les Plumes d'Aïsata. Et comme ça, tu auras plus d'informations. Mais dans tous les cas, j'en reparlerai par la suite, donc reste connecté. Pourquoi la poésie? Parce que du coup, dans le cadre de mes recherches, dans le cadre pour promouvoir mon livre, c'est vrai que je me suis informée et sur le genre, en fait, sur le genre, sur la façon dont il était perçu dans notre société, notamment en France, par rapport aux autres genres littéraires. Et je souhaitais partager mon point de vue et avoir également le tien. D'autant plus que j'ai un retour d'expérience assez frais parce que j'ai publié mon deuxième livre le 20 mai, mon recueil de poésie le 20 mai, qui s'appelle Électron libre. J'ai pas précisé l'intitulé, mais du coup Électron libre. Et ce qui était bien, c'est que la semaine d'après, j'avais un événement en fait, le salon Afro-Féminin, donc première édition, donc hyper contente d'y avoir participé. En tout, 19 autrices afro, on avait de la poésie, on avait du roman, que ce soit de la fiction, que ce soit de l'autobiographie, on avait de la BD aussi. C'était vraiment varié, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette et c'était très bien organisé par l'association chronique d'Afropolitanie. Donc n'hésite pas à regarder sur leur réseau ce que cette association propose. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'était l'occasion pour moi de présenter mon premier livre, mon roman autobiographique, Ce qu'il nous reste, et pour la première fois de présenter au public mon recueil de poésie Électron libre. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que mon roman avait beaucoup plus de succès que mon recueil de poésie. Ça m'a pas trop étonnée, mais ça m'a quand même interpellée, questionnée. D'autant plus qu'en échangeant avec les passants, et notamment un, il m'a dit que, je me souviens pour le coup, il m'a dit que c'était vraiment osé de ma part de publier un recueil de poésie dans ce contexte où le roman, c'est un peu ce qui prime en fait par rapport à la poésie, qui est impopulaire. Et du coup, j'ai échangé comme ça avec d'autres auteurs sur la question, d'autrices et de passants sur la question. Et en fait, ça m'a fait penser à un autre événement que j'avais fait quelques mois plus tôt, le 5 mars plus précisément. Donc, j'avais une séance de dédicace pour mon roman autobiographique Ce qu'il nous reste. Et donc là, j'étais à l'espace culturel Leclerc de ma ville d'origine, Clichy-sous-Bois. Et là encore, en échangeant avec la personne qui s'occupait de l'événement, je lui parlais du coup de mon recueil de poésie qui allait pas tarder à sortir. Et en fait, elle me disait que eux, en termes de promotion, c'est vrai qu'ils privilégiaient les romans et pas forcément les recueils de poésie parce que ça avait moins de succès en fait. C'était moins populaire que le roman. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a questionnée et aujourd'hui, c'est vrai que je suis hyper contente de partager mes textes, mes poèmes, de dire que je suis une poétesse. Pour autant, c'est vrai que la perception que j'avais de la poésie auparavant, quand j'étais plus jeune, elle n'était pas du tout celle que j'ai aujourd'hui. C'était la poésie classique en fait que j'étudiais à l'école. Donc les poètes classiques, Baudelaire, euh, Verlaine, Rimbaud, en fait, c'était ça que j'apprenais. Et même si cette poésie était très belle, je la trouvais belle, mais la façon dont je l'étudiais, déjà, je la trouvais ennuyante, c'est un grand mot, parce que j'aimais bien les matières littéraires. Pour autant, c'est vrai que, déjà, après coup, c'est vrai que vu que j'écris,
je me dis que ça peut être intéressant en fait davantage en fait écrire de la poésie plutôt que d'analyser des textes, essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Enfin, voilà, ça c'est vrai que moi je me souviens beaucoup plus de ça. Je sais pas comment c'est aujourd'hui si les étudiants, les élèves écrivent beaucoup de la poésie, si on les incite beaucoup à exprimer leur sensibilité. Perso, c'était la vision que j'en avais. Et du coup, ça me donnait pas forcément envie d'aller plus loin parce que je comprenais une phrase sur deux. C'était des phrases très alambiquées, belles, hein, à l'ancienne. Mais c'est vrai que c'est vraiment en découvrant la poésie contemporaine que je me suis davantage réconciliée, on va dire, avec le domaine. Et surtout que j'ai tout d'abord vu que ce que j'écrivais, en fait, que les textes que j'écrivais, c'était de la poésie. Parce que vu que j'avais qu'une vision précise de la poésie et une vision assez élitiste, assez normée, assez codée, avec les alexandrins, avec les figures de style, avec les métaphores, tout ça, ben, du coup, je me disais que ce que j'écrivais, qui était quand même assez contemporain, n'était pas de la poésie en fait. Et du coup, ben, pendant longtemps, je suis restée comme ça à écrire et ben, à pas forcément dire que je faisais de la poésie parce que ben, ma vision, elle était assez ringarde. Et en fait, au fil du temps, j'ai commencé à découvrir des auteurs, des autrices, des poètes, des poétesses. Et du coup, à aimer en fait écrire des poèmes, dire que j'écrivais des poèmes, c'est récent, hein. Vraiment c'est récent, c'est vraiment il y a quelques années. Et encore maintenant, je souffre, entre guillemets, c'est un grand mot, pas je souffre, mais j'ai encore cette perception, je pense qu'il y a encore des séquelles qui sont présentes, parce que quand je regarde ma bibliothèque, ben, je me rends compte que j'ai plus de livres, de romans, en fait, que de poésie. Et d'ailleurs, c'est mon challenge. Mon challenge, c'est vraiment de découvrir davantage de poètes et de poétesses. Moi, c'est vrai que je suis plus portée sur de la poésie contemporaine, mais n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez des poètes ou des poétesses que vous connaissez et qui seraient importants, enfin pour vous en fait, ce sont des poètes et des poétesses à connaître, à lire, ben n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis preneuse. C'est mon challenge de l'année. Et du coup, c'est vrai qu'en découvrant tout ça, en me réconciliant en fait avec cette perception de la poésie qui n'était pas forcément ringarde, bah là, je me suis dit euh, que ça serait intéressant en fait de partager sur cette thématique, de mettre en avant en fait une, voilà, mes textes aussi, d'en découvrir d'autres pour montrer aussi que la poésie, elle est diverse en fait. Moi, la poésie, c'est vraiment le genre dans lequel je m'épanouis le plus. Je trouve que c'est différent du roman. Dans la poésie, je me sens beaucoup plus libre. Alors c'est vrai qu'il y a comment dire, des figures de style, il y a des métaphores, il y a des rimes, il y a une forme en fait. Mais je trouve que on- je me trouve beaucoup plus libre parce que je peux parler de plein de sujets de la façon dont je le souhaite. Et c'est vrai que la poésie, je trouve que ça amène de la subtilité dans certains sujets. Moi, j'aime beaucoup susciter des réflexions, des émotions aussi. Et dans ma poésie, je parle beaucoup, bah, par exemple, de nature, mais je parle également de gratitude. Je parle aussi de sujets beaucoup plus, on va dire, de société engagée, tels que la xénophobie. J'aborde aussi des sujets un peu plus profonds en lien avec, bah, par exemple, notre nature en tant qu'être humain, la complexité de notre être, les différentes émotions qu'on peut avoir qui sont parfois paradoxales. Donc, je trouve qu'il y a une certaine liberté par rapport au roman, où je trouve qu'il y a un processus créatif aussi intéressant. Il y a quand même une structure à respecter, à avoir, un processus de réécriture beaucoup plus important je peux écrire un poème alors que je suis dans le train, tandis que d'une traite, tandis que je suis dans un roman, je vais pas écrire un roman, enfin je vais quand même réfléchir à mes textes, ça va être un bout ou un bout de chapitre ou un, un chapitre euh, et que je vais retravailler par la suite ou que je vais réintégrer. Donc je trouve que je suis beaucoup plus spontanée en fait quand je fais de la poésie. Et,
C'est ce que je souhaite mettre en avant, c'est ce que je souhaite partager et j'aimerais avoir votre avis. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous en pensez. Quelle est, votre perception aussi de la poésie? Est-ce que vous aviez la même que moi par rapport à ce que vous avez étudié à l'école ou pas du tout? Est-ce que vous êtes plutôt poésie, on va dire, classique ou plutôt contemporaine? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Ce partage, c'est aussi de permettre une certaine interaction que j'ai pas forcément, que je peux pas faire de façon plus précise et profonde via Facebook ou Instagram en fait, où je suis le plus souvent, mais où je partage pas des sujets profonds de cette façon.